Collègue Badar Zabian. Bonjour Badar. Bonjour. Alors, c'est ce qu'on appelle la crypto-monnaie qui donne donc un début de réponse à tout ça. Il y en a plusieurs des crypto-monnaies, il y en a plusieurs dizaines même, la plus connue évidemment étant... Le Bitcoin? Ben oui, le Bitcoin, vous avez l'Ethereum aussi, vous pouvez voir le logo du Bitcoin. Puis, comment ça marche, en fait, pour vous le simplifier à l'extrême? Admettons que vous avez, par exemple, un fichier musical que vous voulez me transférer de votre ordinateur. Eh bien, vous allez me le transférer, mais il n'y a rien qui prouve, il y a rien... Vous pouvez vous en garder une copie. Hein? C'est ça. Si vous voulez, vous pouvez vous en garder une copie. Ouais. Mais avec le Bitcoin, les crypto-monnaies, la technologie permet de me transférer ce petit espace de serveur sans pouvoir vous en garder une copie. Vous ne pouvez pas vous en garder une copie, donc ça rappelle un peu le principe de la monnaie. Évidemment, si je vous donne un 20 $, ben vous ne pouvez pas garder un deuxième 20 $, en faire une photocopie, de garder dans votre poche. Parce que la photocopie ne vaudra pas grand-chose. Ben c'est ça, d'où la valeur, d'où la transaction. Et ça permet de faire des transactions sur le web sans passer par une banque centrale. C'est des transactions de gré à gré entre deux utilisateurs. Le cours du Bitcoin, c'est sur des marchés que ça se calcule. C'est très volatile, mais ça permet les transactions de gré à gré sans, par exemple, ouvrir un compte à RBC ou CIBC. Donc, ça permet un certain anonymat si vous voulez effectuer des transactions, puis une instantanéité aussi. Ça se fait très rapidement, pas besoin de faire un chèque d'envoyer par la poste. Donc, si vous voulez faire des activités illégales, c'est fort pratique sur Internet. Alors, c'est une monnaie, une pièce de monnaie, on pourrait dire, unique, et on transfère, on donne ces données-là à quelqu'un. Il y a les défenseurs de la crypto-monnaie qui font valoir que ça peut servir également pour des transactions légales, pour du commerce légal. Bien, en gros, ce que les défenseurs auxquels moi j'ai parlé, ils nous disent qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que le Bitcoin, la technologie des crypto-monnaies, ça peut servir à plein d'autres choses. Et l'argent liquide qu'on utilise tous les jours, ça peut aussi servir à des transactions illégales, évidemment. Par exemple, il y a un centre d'excellence qui a été implanté récemment à Montréal pour développer cette technologie derrière les crypto-monnaies. Et quelque chose d'intéressant, fascinant avec les crypto-monnaies, c'est que chaque transaction qui est effectuée en Bitcoin, par exemple, il y a un registre public sur Internet. Le registre, il n'y a pas votre nom et votre prénom à côté de la transaction. Non. Il y a un certain anonymat, mais vous pouvez retracer toutes les transactions avec un identifiant unique. Donc, ça permet c'est plus facilement retraçable, mais ça reste quand même anonyme. Alors, on peut savoir combien de fois la monnaie a fait partie d'une transaction sans connaître, comme vous dites, le nom, mais plutôt le nom d'identifiant, en fait, de celui. C'est ça, c'est un long code avec des chiffres et des numéros. Donc ça, c'est un identifiant unique. Puis vous pouvez voir qui a échangé quoi, quel identifiant a été échangé avec quel autre en Bitcoin. Donc vous pouvez le retracer quand même. Oui. Bon, dans le cas du site Alphabet, cette monnaie-là a été utilisée justement pour faire des transactions concernant des transactions, entre autres, illégales. Cependant, il faut dire que, comme on disait, cette monnaie-là est utilisée également de façon très légale. Puis vous pouvez l'échanger, vos Bitcoins aussi, en dollars américains. Le jeune homme, par exemple, d'Alphabet, il s'est acheté une Lamborghini à 1 million, donc ça peut le changer en dollars américains ou en monnaie régulière, là, si je puis dire. Merci beaucoup, Badar, pour ces explications. On en comprend davantage maintenant sur la crypto-monnaie. Merci beaucoup. Merci. De la prochaine saison, les billets de saison du Canadien de Montréal seront disponibles, en fait, par défaut.